Bienvenue dans ce petit tutoriel pour le logiciel Audacity. Je clique sur Audacity pour l'ouvrir et nous arrivons devant un écran grisâtre. Alors, dans ce logiciel de traitement du son, nous allons tout de suite importer un son. Donc, nous avons fichier, édition, affichage, projet, générer, effet, analyse et aide. Ici, c'est surtout fichier, édition et effet qui vont nous intéresser. Donc, je clique sur fichier pour ouvrir un son. Je vais chercher mon son là où je l'ai mis. Prenons ce son là par exemple. Voilà, et là mon son vient de s'afficher. Vous avez vu qu'il fait 10 secondes. Alors maintenant nous avons, comme dans tout logiciel de traitement de son ou de traitement de texte, une possibilité de zoom. Voilà, et une possibilité d'aller à la fin du son, au début du son. Alors début du son, fin du son. Voilà, et de lire, d'enregistrer, de faire pause et de stopper. Alors je vous proposerai de ne pas cliquer sur pause ni sur enregistrement parce qu'entre la pause et le stop, on n'entend pas du tout la différence à l'oreille et pourtant ça peut amener des conflits dans le logiciel quand vous chercherez à faire autre chose. Ici vous avez également le volume sonore de votre piste, parce que quand nous superposerons des pistes, eh ben, il faudra pouvoir gérer son volume sonore pour bien entendre toutes les pistes. Ça s'appelle faire les balances. Donc, concrètement, j'ai ce son. Je voudrais tout d'abord lui mettre un effet. Donc, je le sélectionne comme dans tous les logiciels de traitement de son ou du texte. Voilà, et je vais aller dans effets. Là, nous avons différents effets. Changer la hauteur, la vitesse, le tempo, mettre un effet wah-wah, un effet trémolo, tout ça ce sont des sons. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet wah-wah pour l'exemple. Nous arrivons sur différents potentiomètres, voilà, que nous pouvons gérer à notre convenance. Voilà, on peut prévisualiser le son. Moi je vais plutôt faire OK tout de suite pour écourter ce tutoriel. Voilà, donc nous avons ceci. Voilà, l'effet a été ajouté, nous pouvons l'écouter. Je le resélectionne pour avoir une nappe sonore qui fera plus de 10 secondes, édition copier, comme dans tous les logiciels, copier, couper, coller, ce sont les mêmes raccourcis que dans tous les logiciels de traitement de son ou de texte. Voilà, donc je le copie, je le colle à la fin, édition coller. Voilà, je me sers du zoom pour tout voir. Voilà, n'oublions pas que nous avons nos barres latérales et horizontales. Donc maintenant, je vois qu'il y a un petit blanc là, je zoome et je vois qu'il y a un petit blanc, ça me plaît pas. Donc, hop, je voudrais l'enlever pour avoir du son en continu. Édition, couper. Voilà, maintenant j'ai ce son qui fait à peu près 19 secondes. Je vais lui mettre un deuxième effet, comme par exemple inverser le sens. Voilà, le son est retourné. Maintenant, je peux penser à sauver régulièrement, enregistrer le projet sous. Là où je vous indiquerai de le faire, mon nom et ma classe. Voilà. Maintenant, je vous propose tout de suite d'importer un autre son. Donc, fichier, projet, importer de l'audio. Voilà, donc j'importe de l'audio. Un deuxième son. Voilà, qui s'importe juste en dessous du premier. Donc, pour une vue d'ensemble, nous pouvons régler ici nos fenêtres. Voilà. Puis je reviens ici, fichier. Et donc, ce son, je vais le sélectionner pour remettre des effets dessus, par exemple. Effet, changer la hauteur, toujours nos potentiomètres, voilà, OK, voilà, là il y a du blanc au début, je l'enlève, couper, voilà, j'ai donc mes sons qui se superposent, inverser la hauteur, inverser le sens, pardon, voilà, et maintenant j'ai donc une superposition de deux sons, de deux plans sonores, et je vais pouvoir un petit peu gérer la hauteur, l'intensité du son, pardon. Maintenant, je souhaite importer un troisième plan sonore qui est un tout petit bruit. Alors attention, ce logiciel n'est pas un séquenceur, mais il permet quelques fonctions de séquence quand même.
Donc je m'arrange pour avoir tout en visuel. Et ce petit bruit qui est là, je le copie. Et admettons que je le voudrais plutôt par là. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Édition, coller. Voilà, édition, coller. Je vais là où je veux qu'il aille. Coller. Et après, je peux sélectionner les 3 premiers. Et là, je fais édition, silence. Et ça va, hop, me les enlever. Et comme ça, ensuite, je peux à nouveau édition, copier. Édition, coller. Voilà, et donc superposer ces plans sonores. Ensuite, un dernier parce que c'est ce que je vous demande dans le tutoriel. Édition, projet, importer de l'audio. Je vais prendre mon bruit numéro 2. Il me l'importe. Le logiciel me l'importe. Je m'arrange pour avoir tout en visuel. Donc je réduis mes pistes. Voilà. Celui-ci, là, il est tout petit. Édition, copier. Je voudrais voir un petit peu plus en profondeur ce que je fais. Je vais zoomer. Copier. Édition, coller. Vu qu'il est tout petit, bah, je fais ça plusieurs fois en le resélectionnant. Comme ça va plus vite. Copier. Édition, coller. Je ne fais pas les raccourcis clavier parce que j'ai un micro dans la main. Mais normalement, ça va encore plus vite quand on a nos raccourcis clavier. Coller, voilà. Et maintenant, je peux jouer avec ma fonction silence. Par exemple, je vais enlever ceux du milieu. Édition, silence. Voilà. Édition, silence. Voilà. Je crée une petite boucle rythmique, comme voilà, comme bon me semble. Édition, copier. Édition, coller. Et bien entendu, très rapidement, fichier, enregistrer le projet sous. Régulièrement, vous faites ça. Là où je vous dirai de l'enregistrer, mon nom, ma classe, enregistrer. Ok. Voilà.